Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, encore une spatule. Une spatulette, un truc qui est d'actu actuellement. Et ça fait énormément plaisir. Pour une chose qui est très intéressante. C'est vraiment d'actu. Pourquoi? Parce que justement, c'est les fameuses trucs tout plats, tout machin, les spatules de raclette, comme certains détestent. Mais par contre, là, je vais pouvoir regarder un truc enfin d'actu qui est encore vendable, qui est encore réalisé. Donc du coup, je vais donner moi mon aperçu sur un modèle récent, et encore, ça c'est bien. Comme ça nous permettra de se donner un aperçu de ce qui peut être endommagé ou pas, ce qui est un petit peu chiant et casse-bonbon. Surtout que celle-là, elle a été accidentée, donc du coup, la bride, elle a explosé. Ça, c'est pareil, c'est un truc aussi chiant, c'est qu'en fait, dessus, bon là, c'est une bride qui a été rajoutée vite fait dessus, mais par contre, c'est un truc complètement plat, et surtout qu'au-dessus, c'est encore plus plat que plat. C'est vraiment, il y a vraiment simplement, oui, c'est vraiment l'épaisseur ou qu'il y a, on va dire, la LED. C'est vraiment rien. Donc, c'est-à-dire entre là, au niveau du fond du sol, là où c'est lumineux, et au niveau de la LED, il y a peut-être quoi, 3-4 mm d'épaisseur. Il n'y a vraiment plus aucune épaisseur. Je suis sûr qu'on retire l'entièreté des ailettes, on peut retirer au moins là 1,5 cm encore d'épaisseur du luminaire. En fait, le truc, le luminaire est plus fin que la crosse en elle-même, quasiment à la fin. C'est une dinguerie. En fait, le truc le plus épais du luminaire, c'est qu'il y a driver. Si le driver n'y était pas, un luminaire sans driver plat, je suis sûr qu'on peut faire simplement un truc qui doit faire à peu près même pas 6 mm d'épaisseur. Je suis sûr et certain qu'il y en a déjà certains luminaires qui sont déjà comme ça. Mais on va voir, c'est la même technique. Vraiment, les 4 boulons, les 4 vis qui tiennent la vasque au niveau des joints, avec des petits coins en métal, comme la Isaro Pro, comme la Philips Luma, comme beaucoup d'entre eux. Hein. Donc du coup, voilà, le traditionnel, donc une simple lentille, là. Hein. Donc bien sûr, le même Simpson. Et là, par contre, c'est ça qui est bien dessus, c'est marqué que c'est une lentille Osram. Donc je pense que toutes les autres lentilles, notamment chez les autres, c'est du Osram. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est drôle, on dirait un logo que je connais, une espèce de logo Wiko, comme ça, un W avec un rond. Je sais pas ce que c'est, j'ai déjà vu. Mais par contre, c'est bien des lentilles Osram. Hein. Il explique bien, osram.com. Mais par contre, bien sûr, avec les optiques spéciales qui ont été faites par Rami. Après, nous avons également, bon, on va regarder juste après. Mais par contre, c'est quand même un truc assez dingue de se dire que c'est pas folichon. Mais j'ai hâte de vous donner justement, j'ai hâte de vous donner les belles petites choses toutes sympatoches dessus de mon appréciation sur cette lanterne. Alors bien sûr, le logo Rani dessus, ça c'est le traditionnel. Mais franchement, c'est un truc qui est tout plat. Vous voyez, c'est simple. T'es un fil qui sort, la plaque qui est là. Et puis voilà, c'est très simple. Et c'est ça qui est bien par contre, c'est qu'en fait, comme c'est des petites lentilles, on peut les moduler. C'est-à-dire qu'on peut modifier la lentille et de faire un autre faisceau bien spécifique. C'est ça qui est bien. Et on n'appelle plus ça vraiment un réflecteur. Il n'y a plus vraiment de réflecteur maintenant dans les lanternes LED, mais plutôt d'optique. Là au-dessus, on a des systèmes de charnières. Il y en a une qui a éclaté. Comme c'était un lumière qui était complètement, à dire, comment, pas abandonnée, mais on va dire qu'elle était accidentée, donc elle est à moitié en vrac. Mais en fait, il y a des petites charnières sur les côtés qui permettent de la tenir et tout ça. Ça, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment un truc, mais vraiment fin. Hein. Donc là, nous avons le système d'ouverture. Donc l'ouverture de ça. Par contre, qui est hyper vénère parce qu'il est hyper dur. C'est une espèce d'inox, mais hyper dur. Donc ça, c'est hyper bonbon. Là, alors là, allez, ouvre-toi. Ah ouais, la vache. Ça, c'est de l'ouverture. Hein. Vache. Allez, on ouvre. Allez. What the fuck. Ah. Hop là. Un petit peu trop forcé. Là. C'est très simple. Une Rani Bento. Un Rani Bento S12 LED. Yes, 500 mAh. Alors je... Ah, 25 watts. Ok. Donc ça veut dire, en gros, là maintenant, je sais un petit peu le truc. Donc là, c'est la puissance maximum 25 watts
donc pour la LED, Made in France, IP bloc optique IP66, IP luminaire IP66. Mais par contre, on voit que c'est 25 watts maximum. Il y en a 12, donc c'est-à-dire qu'à peu près la LED, elle doit consommer à peu près 2 watts maximum, en gros, parce que c'est 500 milliampères. Donc c'est même pas un watt. Je ne sais pas ce serait combien à peu près, parce que c'est marqué 500 milliampères, je ne sais pas après. Ça, faut vraiment que je regarde plus là-dessus, parce que j'ai vraiment pas trop de technique vraiment sur la LED. Enfin, je regarde. Luminaire EP, donc ok, donc 220, 240, traditionnel. Et elle date de, je ne sais pas, 2021 à peu près, 2022, ouais, 2021. Yes. Bon, alors là-dessus, nous avons un Osram. LED 7, alors je sais pas c'est quoi celui-là, ce truc-là. Donc il y a le Dali traditionnel, bon les normes les plus traditionnelles. Il est dimmable 4 fois, donc ça c'est bien. Il y a 4 dimmes dessus par contre, il y a le Dali, il y a le Step, il y a l'Astro, il y a manuel, ça c'est bien ça. Donc après il y a les plus et le moins, bon le traditionnel, hein, le machin. Par contre c'est vraiment vite fait mis comme ça à l'arrache. Mais franchement c'est impressionnant de se dire quand même que bah, en fait là il y a ah, fabriqué en Bulgarie. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait de réparer le train du tunnel sous la Manche en Bulgarie, mais c'est trop rigolo. Par contre, il y a le NFC également, donc c'est-à-dire qu'on peut utiliser vraiment l'appli directement avec son téléphone et puis qu'on le configure sur son téléphone. Après, il y a l'antenne spéciale pour. Non, franchement, ouais, c'est vraiment ça, c'est spécifique. Alors là-dedans, ils expliquent donc là la puissance de la tension de sortie. La puissance de sortie, c'est 75 watts. Je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo par rapport à ça. Vous imaginez quand même que c'est le luminaire qui fait 25 watts et la platine fait maximum 75 watts. Donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment modifier vraiment le truc. Et en fait, il se autorégule avec la quantité de LED qu'il y a dedans. C'est ça qui est bien. C'est ça l'électronique, parce qu'on peut faire ça avec un ballast ferro, je suis pas si sûr. Hein. On met un ballast ferro SHP1000, on met une 70 watts, lui il s'autorégule pas la lampe, hein, ou le ballast ferro, hein, il fait cramer direct le truc. Mais franchement, c'est un truc vraiment... je ne sais pas combien coûtent également les luminaires Rani, je n'ai aucune doc. Si, j'ai de la doc, mais je n'ai pas de tarif. Mais j'aurais bien voulu savoir combien coûtent ces genres de luminaires. Par contre, ce qui est bizarre, ça me met IP66, mais il n'y a pas de joint dessus. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est IP66 quand c'est fermé, ou il y a peut-être eu un joint qui a été éclaté ou dégagé quand ils l'ont installé. Mais voilà, donc ce qu'il fait, c'est qu'en fait, là actuellement, le luminaire n'a pas trop, on va dire, d'étanchéité au niveau du dessus. Parce que bon, comme elle a éclaté, on le voit, donc à mon avis le joint il s'est barré dans le champ ou j'en sais rien, je sais pas quel était. Mais voilà. Donc c'est un truc assez spécifique, donc on voit l'emplacement aussi qui a normalement... Alors ça coûte 2500 €. 2500 €. Voilà, enfin 2500 € ce truc. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, en gros, là, ben en fait ces modèles là, il y a l'emplacement justement pour l'optique là maintenant, on a souvent des lentilles maintenant comme ça, parce que je pense que dans quelques années les armoires EP n'existeront plus, parce que maintenant la plupart des lanternes LED qui sont rajoutées sur les nouveaux parcs, et bien en fait ils ont tous des lentilles spécifiques qui sont autogérantes, c'est à dire qu'en fait dès qu'il y a un polymère cramé on le sait tout de suite, mais c'est à dire qu'en fait maintenant il n'y aura plus de tournée nocturne, il n'y aura plus de systématique préventive, parce que tout sera mis au courant à l'avance, et il y aura la fameuse lentille qui sera en défaut, donc on le saura tout de suite. C'est-à-dire que maintenant, il y a une technologie qui change, et donc du coup, là, c'est une transition, donc là, il n'y est pas dessus, mais on est dans une transition actuellement où que l'éclairage LED va bientôt tuer l'armoire EP en général. Et puis, il faut penser qu'une armoire EP en général, chez nous en France, il n'y en a pas à certains endroits, notamment dans certains pays. On va dire en exemple, en Angleterre, il n'y a aucune armoire EP. Vous allez me dire, mais comment ils font? C'est très simple, toutes les lanternes là-bas, ils ont leur petite cellule photoélectrique. Là-bas, l'alimentation de la lanterne est automatiquement et H24 sous 220. Vraiment, elle est toujours sous tension. C'est vraiment quand il commence à faire nuit, paf, c'est vraiment le lumodar par défaut du luminaire.
Et en fait, le truc, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, quand on veut faire des réparations, en fait, il faut qu'il coupe l'entièreté du terrain, mais c'est assez spécial. Alors qu'en France, nous, on a vraiment une technologie assez bien, parce qu'en fait, on peut avoir des allumages par réseau, avec un lumondar, un radiolite, un pulsalis, on a plein de versions. Et en fait, le problème, c'est que ben là, maintenant, avec les nouvelles technologies, on a la grosse capsule grise qu'on met dessus et ça fait une gestion automatique, c'est-à-dire qu'on peut même la config directement avec le driver électronique dedans. On peut faire une énorme configuration de taré et il n'y aura vraiment plus besoin après de gestion dans le long terme, plus tard, quand vraiment l'HID sera disparu. Je pense que énormément de choses vont changer en l'espace de 15 ans facilement. Dans 15 ans facile, il y aura énormément de changements dans l'éclairage public, on verra ça bien sûr. Mais franchement, des petits luminaires comme ça, c'est bien. Mais ça annonce quand même énormément de choses. Diverses et variées hein, quand même. Mais voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je reviendrai un petit peu plus aussi de temps en temps sur l'éclairage LED. Il y a encore un autre luminaire qui va arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des luminaires assez spécifiques et qui changent vraiment tout au tout. Là, on peut remplacer, mais la Tornizaro, c'est complètement soudé comme un SLCF, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas décoller la vasque et on ne peut pas remplacer. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer la LED si elle est cramée. Le driver, oui, mais pas la plaque LED. Alors c'est compliqué, c'est ce que je vous ai dit dernier coup par rapport à ça. On peut avoir des luminaires modulables à 100%, mais pas là. Hein. Donc du coup, j'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortait encore une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh, il y a un truc très intéressant et d'une marque en plus que je ne connais pas spécialement. Et je vais apprendre à connaître. Ben, fait pas faux, hein.